Coucou et bienvenue mes chers amis du Zodiaque, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Ma Guidance. C'est parti pour vos tirages sentimentaux de ce mois de mars 2023. Donc on va regarder les énergies qui vous accompagnent pour ce mois, voir comment vous en êtes dans votre relation avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou non, tout simplement, voir dans l'énergie de votre relation. N'hésitez pas à regarder bien évidemment les énergies de votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Et c'est parti pour vos tirages. Bienvenue mes amis Lions, c'est parti pour votre tirage. Mes lions, c'est parti pour votre état d'esprit par rapport à votre relation et la personne de votre cœur. Vous avez la carte sagesse, tempérance et calme et vous avez la carte de l'impératrice. On commence votre tirage avec quand même un arcane majeur, l'impératrice. Donc c'est quand même super fort, la carte vraiment qui représente l'amour à son apogée. D'accord, pour commencer votre tirage sentimental, c'est plutôt top. Donc, je vais mettre mes petits supports pour vous montrer bien les cartes. Donc, on a vraiment, pour vous, dans votre état d'esprit, mes amis Lions, on a vraiment le fait d'être, je pense, dans le don de l'autre. En tout cas, vous prenez les rênes un petit peu dans votre relation, donc ce sera évidemment par rapport à la situation qui est propre à vous, mais en tout cas je sens que vous faites vraiment preuve d'un état d'esprit, d'une énergie très maternante, où vous avez voilà cette forme de sagesse, de calme qu'a l'énergie de cette carte et l'énergie maternante de l'impératrice, où vous justement vous reprenez un petit peu les rênes de votre peut-être de votre foyer, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, hein, peut-être que vous êtes perdu pendant un temps, mais en tout cas là vous reprenez justement cette force c'est une énergie maternante, mais vous pouvez tout à fait être un homme. Mais vous reprenez, voyez, cette force, en tout cas, d'ailleurs, que vous avez en tant que lion. Hein, vous reprenez votre force, votre énergie pour remettre, en fait, redevenir un petit peu le pilier du foyer. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, je ne sais pas si vous vivez en couple, en tout cas, avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, si jamais vous n'êtes pas en couple et que vous êtes dans une relation mais vous ne vivez pas ensemble, en tout cas vous reprenez une force qui est telle où vous reprenez cette énergie de l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire, vous reprenez de la force dans votre relation et ça vous permet il y a une forme de maturité aussi, hein, que vous prenez, que vous reprenez dans votre état d'esprit. Vous avez voilà cet état d'esprit là par rapport à la relation. Vous reprenez votre force. L'énergie de la personne qui est en face de vous, trahison, secret, déception et chevalier d'épée. Bon, alors, ce que j'ai pour vous, ce que j'entends pour vous, mes lions, quand je vous dis que vous reprenez de la force, et peut-être que vous armez de force parce que en face, je ne sais pas comment la personne en face de vous a perçu quelque chose récemment. En tout cas, elle vous reproche pardon, quelque chose de très concret. Peut-être que, comme je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes à un moment donné peut-être pas perdu, mais le fait de revenir avec une force, c'est forcément entre guillemets qu'à un moment donné, vous étiez un petit peu plus dans la fragilité, d'accord? En tout cas, là, l'énergie, enfin l'état d'esprit de la personne de votre cœur est au reproche de quelque chose. Donc, je ne sais pas comment ça vous parle dans votre situation, mais peut-être que c'est justement cette fragilité que vous avez eue pendant un temps. En tout cas, est-ce que vous l'avez laissé de côté? C'est probable. Est-ce que vous avez vraiment fait quelque chose de pas top? C'est probable aussi. Ça, c'est selon votre situation, mais en tout cas, ce n'est pas la personne hein, qui vous a trahi. Là, l'état d'esprit fait que la personne de votre cœur se sent trahie d'une certaine manière, d'accord? Donc c'est la trahison, mais elle sent que vous avez quelque chose
que vous gardez pour vous, que vous lui cachez, et elle n'est pas contente. Bon, d'accord, je suis désolée, je rigole, mais parce qu'en fait, enfin je rigole, il n'y a rien de drôle, hein, mais c'est parce que, oui, dans son énergie, en fait, elle vous reproche vraiment quelque chose, mais ce que je ressens, c'est que, non pas que ce soit faux, mais en fait, vraiment, je sens qu'elle n'y est pas du tout. Cette personne-là vous reproche quelque chose qui vous n'avez pas fait dans ce sens-là, du moins dans le sens où elle l'entend, que ce soit en forme de trahison ou d'avoir menti par omission, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, voilà, bon, vous avez compris, dans l'ordre du reproche, donc vous voyez, vous me direz hein, si ça résonne pour vous. On va regarder dans quel état d'esprit vous étiez dans le passé. Vous avez la carte séparation fin et le pape. J'ai dit séparation fin, je ne parle pas de séparation. Alors peut-être, hein, c'est quand même probable, hein, on n'exclut pas l'idée que vous avez pu vous séparer de la personne de votre cœur récemment, du moins vous. Ça voudrait dire que vous ayez pris l'initiative d'une rupture. En tout cas, là, ce que je sens, c'est que dans le passé, en fait, donc je vous montre les cartes, hein, excusez-moi. Il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté et avec l'énergie du pape, il y a quelque chose, donc il y a cette forme d'apprentissage, de conviction, de foi, d'engagement aussi. Hein, on parle d'un engagement devant le... Ouais, peut-être qu'il y a une forme d'engagement type Pax, mariage, qui ne s'est pas... qui n'est pas arrivé. Alors attendez... J'entends qu'il y a quand même... peut-être que vous êtes engagé. Alors, vous me direz, parce que là, c'était très précis, mais ça va pas... Enfin, ça va parler à très peu de personnes. Peut-être que vous vous êtes paxé, mais que vous auriez préféré vous marier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette énergie de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui, pour vous, c'était pas aussi engagé que ce que vous auriez souhaité. Ce qui fait que peut-être que vous avez boudé un petit peu par rapport à la personne de votre cœur, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous avez stoppé, que vous avez arrêté, de l'ordre, voilà, de l'engagement. Je sais vraiment pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que vous n'avez pas été satisfait. Que j'entends que ce n'était pas assez pour vous. Vous auriez voulu plus et ce n'était pas assez. Il y avait une forme de démonstration au niveau sentimental qui n'a pas été... qui n'a pas répondu à vos attentes et qui n'a pas été satisfaisant pour vous. Vous me direz, ça c'est l'énergie et l'état d'esprit dans le passé. Et par rapport à celui de la personne de votre cœur, ben ouais, mariage, hein, je vous parlais d'engagement, on avait le pape en face et le 2 de coupe. D'accord, mes lions, est-ce que la personne vous a fait une demande en mariage que vous auriez refusée? Écoutez, en tout cas... Avec ces deux cartes, on a l'union, on a la carte du mariage, association, association, accord, officialisation, pardon. Il y a cette forme de demande de mariage, hein, d'engagement. Alors, si ce n'est pas le mariage, il y a quand même la notion de s'unir concrètement. Donc, une demande d'engagement un petit peu plus poussée. Donc voilà, de vivre ensemble, d'avoir un enfant, vous voyez, enfin, cette forme d'engagement peut être même différente selon comment ça vous parle. Ça peut avoir plusieurs façons de s'exprimer, mais la personne de votre cœur, vous voyez, était au total engagement et vous, en face, vous avez refusé cet engagement, mes lions. C'est très clair, hein, vous voyez. La fin et le pape représentent l'engagement devant Dieu, devant la mairie. Enfin, vous voyez, il y a une officialisation qu'on retrouve là. La personne vous a fait cette demande, vous l'avez refusée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se sent d'une certaine manière trahie. Bon, c'est quand même très précis comme énergie, mes lions. Mais en tout cas, si cela résonne pour vous, si ce n'est pas le cas, c'est que l'énergie sera pour... dans une autre vidéo,
Mais en tout cas, voilà, là, pour vous, mes lions, hein, la personne de votre cœur, vous a clairement fait une demande d'engagement total, d'officialisation de votre relation. Vous l'avez, je pense, refusé. Et la personne vous en veut aujourd'hui. En tout cas, vous êtes dans l'amour par rapport à ça, mais en tout cas, elle vous en veut. On va regarder donc l'énergie, et ben voilà, l'énergie de votre relation actuelle. On a le 4 de bâton, on parle d'engagement, on parle d'officialisation, on parle, c'est exactement pardon, ce dont nous parle cette carte. Il y a cette notion d'engagement, de mariage. On a les 4 bâtons, la sécurité, c'est le 4, c'est la sécurité, les racines. Il y a cette notion-là. Donc, l'énergie de votre relation, en tout cas, elle est avec la carte de cette carte-là de la séduction. L'énergie là qu'on vous donne pour votre relation actuelle, c'est est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas. Vous voyez, il y a vraiment cette forme de séduction, de séduction, c'est le mot de la carte, mais dans l'énergie, vous voyez, c'est le fait de, on se donne l'envie d'y aller ou de ne pas y aller, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, c'est quand même encore à l'ordre du jour. Parce que vous revenez, vous êtes quand même dans un état d'esprit qui est représenté par la carte de l'impératrice. Donc vous reprenez de la force, vous revenez, peut-être que vous avez réfléchi, peut-être que vous êtes plus sûr de vous. C'est quand même avec avec cette carte-là, avec la tempérance, il y a quand même cette forme de sagesse, de réflexion, de maturité. Donc peut-être que vous revenez en ayant réfléchi et que là, vous êtes prête à accepter l'engagement ou du moins à en parler. D'accord ? Voilà mes lions, on va regarder ce que vous souhaitez le plus dans la relation, couple, duo, union et 8 de pentacle. Je pense que vous voulez vous sentir un peu plus stable dans la relation avant d'accepter l'engagement, parce qu'avec cette carte-là du 8 de denier, il y a une forme de travail à faire, il y a un travail à fournir. Il faut donc travailler, pour vous, il faut travailler suffisamment sur la relation pour pouvoir parler d'union, d'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est vraiment prendre tout en globalité, parler de tout, tout voir et revoir afin d'être sûr. Alors je ne sais pas, je crois que c'était les béliers, peut-être que vous avez un bélier en face de vous ou un ascendant lune en bélier, à voir, je ne sais plus, il y avait un signe qui parlait, je crois que c'est les béliers, qui parlait d'une forme d'engagement comme ça, et il y avait besoin d'être sûr avant de pouvoir s'engager. Oui, c'était les béliers, c'est sûr. Donc, il y avait cette forme d'être sûr de savoir où on va. Donc, peut-être que vous êtes ascendant bélier ou lune en bélier, hein, parce que ça me parle vraiment beaucoup au niveau de l'énergie. Vous avez ce que vous voulez le plus, c'est pareil, c'est être sûr de ce que vous voulez et de comment la relation va être pour pouvoir vous engager vraiment. Il y a une forme de peur d'engagement de réticence au niveau de l'engagement qui fait que vous voulez être sûr de vous. Vous n'êtes pas fermé, vous voulez juste, comme ce personnage qui taille au mieux ses deniers, être sûr qu'il soit bien taillé dans tous les recoins pour pouvoir vous voir le denier, se dire bon, il est parfait, il est bien. Après, je ne suis personne pour vous dire quoi que ce soit, je transmets l'énergie, mais après, aucune relation n'est parfaite et voilà. Bon, ça c'était ma petite phrase perso. La personne de votre cœur, ce qu'elle veut le plus dans votre relation, sacrifice, abandon, dévotion et 5 de coupe. Bon, la personne, elle vous en veut un peu quand même. Hein. Je peux pas vous dire le contraire. Hein. J'aime bien donner des bons tirages, non pas qu'ils soient mauvais. Hein, je vous transmets juste. Puis c'est à ça que servent les tirages, hein, à nous parler, à nous dire les choses telles qu'elles sont. La personne de votre cœur, elle vous en veut un petit peu par rapport à ça, l'impression d'avoir beaucoup donné et de se dire, au final, je suis dans la relation, je suis... Et en fait, la personne ne veut pas s'engager avec moi, mais... vous voyez, donc elle se sent, ce qu'elle veut le plus, c'est se dire que si elle est avec vous, c'est parce qu'elle se voit avec vous. Donc ce qu'elle veut le plus, c'est pouvoir se projeter avec vous, voyez,
cette énergie-là. Elle veut pouvoir regarder plus loin et se dire, je veux voir les couples qui sont derrière moi et pas que celles qui sont tombées. Parce que sinon, elle peut être à même de se dire, si vous, mes lions, vous n'êtes pas suffisamment à vouloir vous engager avec cette personne dans la relation actuelle, pour elle, c'est peut-être pas possible du coup de pouvoir se projeter avec vous. Vous voyez, si la relation n'est pas assez forte au point de s'engager dans quelque chose de plus lointain, à quoi bon? Voilà ce que la personne pourrait se dire. Ok, on va regarder l'énergie de votre relation en fin de mois. Vous avez l'optimisme, accueil, ouverture et le 6 de coupe. Bon, alors c'est plutôt bien dans le sens où vous allez quand même réussir. Je pense que vous revenez un peu plus mature, un peu plus sûr de vous. Vous avez, vous avez certainement travaillé à fond vos deniers pour être sûr de ce que vous voulez. Et puis, il ne faut pas oublier que votre relation, là, l'énergie est à l'engagement. Donc, c'est l'ordre du jour, hein, entre guillemets. Là, en fin de mois, vous avez le 6 de coupe. Il y a un partage qui revient, un partage émotionnel. Ça nous parle aussi du passé, mais il y a vraiment cet échange de coupe entre ces deux. La carte du 6 de coupe représente aussi l'amour des âmes sœurs, d'accord? Et on a la carte de l'ouverture. Donc, c'est c'est de très bon augure, d'accord? Donc vous allez en tout cas vous retrouver pour une ouverture, et je pense que, je ne sais pas s'il y aura un réel engagement, là ce n'est pas dit, mais en tout cas vous allez vous retrouver et vous allez retrouver un partage commun. Donc c'est quand même très bénéfique, vous allez vous retrouver en tout cas tous les deux. D'accord, mes lions? Donc c'est plutôt pas mal, vous me direz comment ça vous a parlé. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'évolution pour savoir ce que vos guides et mes guides ont à vous transmettre comme conseils supplémentaires. Ah, bah écoutez, il y en a deux. Bon, allez, je vous prends les deux. Je ressens comme ça. Le pouvoir du présent est la respiration, le pouvoir du futur est la motivation, le pouvoir du passé est la force. Je vous ai dit, vous reprenez votre force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Je vous mets la carte si vous voulez faire pause pour le message. Je trouve que ce message vous parle vraiment très fortement. Où vous retrouvez-vous, mes lions? Vous reprenez votre force. Donc, le pouvoir du passé et la force. Donc, peut-être que vous sortez du passé. En tout cas, dites-moi comment ça vous parle. Je vous transmets l'autre message de vos guides. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Vraiment, je crois que c'est les béliers qui avaient cette carte aussi. Hein, c'est fou. Hein. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. C'est les béliers qui avaient cette carte. Je pense que vous avez un bélier autour de vous où vous êtes ascendant et lune en bélier. Hein, mais il y a quelque chose comme ça, hein, c'est sûr. Voilà le message. Donc, vous avez compris. Peut-être mettez un peu plus d'amusement dans votre quotidien. Reprenez de la gaieté. Moi, c'est la phrase que j'entends là actuellement. Reprenez de la gaieté dans votre vie. Ça va donner de la légèreté. Je pense qu'il y a besoin d'un petit peu de légèreté. En tout cas, la force, vous l'avez, vous revenez avec. Et une relation qui va vers l'engagement, hein, vraiment. Bon, bah écoutez, vous me direz, mes amis lions, comment ça vous a parlé, mes signes de feu. Je vous souhaite vraiment du bonheur et de l'amour, plus. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo aux lions qui auraient besoin de les recevoir et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore et je vous dis à très vite. Bisous.